Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à programmer une carte Arduino ou à coder si vous voulez. Pour cela, on va voir un petit exemple. J'ai pris une carte Arduino, une LED qui est une petite ampoule, puis j'ai relié le pôle positif de la LED à la broche numéro 13. Vous pouvez choisir n'importe laquelle des broches digitales. Et enfin, j'ai relié le pôle négatif à la broche terrestre de la carte Arduino pour fermer le circuit. Maintenant, on va faire en sorte que la carte Arduino allume et éteigne la LED et répéter l'opération en boucle. Pour cela, il suffit d'envoyer du courant vers la broche numéro 13 et puis de le couper à chaque fois. Passons maintenant à la programmation. Un programme Arduino se compose de deux blocs principaux. Le bloc Setup. Ici, on place la liste des opérations qui doivent s'exécuter au démarrage de la carte. Ils ne seront exécutés qu'une seule fois. Par contre, le bloc Loop sera exécuté à l'infini. On va programmer maintenant le petit exemple. On aura besoin des opérations suivantes. Pin mode. Cette opération en anglais veut dire le mode de la broche, s'il est en sortie ou en entrée, puisqu'on a dit qu'on peut envoyer et recevoir du courant via ces broches. On précise le numéro de la broche, 13 dans notre cas, virgule, output, ça veut dire en sortie. Cette phrase veut dire mettre le mode de la broche numéro 13 en sortie. Dans le bloc loop, on a placé l'opération digital write 13 high, ça veut dire envoyer du courant fort sur la broche numéro 13. Puis on attend une seconde grâce à l'opération delay. Ici 1000 est en millisecondes, ça correspond à une seconde. Puis avec l'opération digital write 13 low qui veut dire bas en anglais, on coupe le courant de la broche numéro 13. Puis on attend une seconde encore. Ce bloc d'opération va s'exécuter à l'infini. Ça veut dire qu'on va envoyer du courant vers la broche numéro 13. On va attendre une seconde. On va couper le courant de la broche numéro 13 et on va attendre une seconde. Voyons un peu ce que cela va donner. Et voilà, on a réussi à faire clignoter la LED. Si vous utilisez plusieurs LED et que vous n'arrivez pas à mémoriser à quelle LED correspond quel numéro de broche, il serait plus judicieux d'utiliser des variables. On va voir comment. J'ai utilisé ici une variable nommée LED rouge et je lui ai affecté le numéro de notre broche. Ceci est juste une appellation. J'aurais pu la nommer soleil, oiseau, pierre. Pour l'Arduino, c'est juste une suite de caractères. Il ne sait absolument pas ce que veut dire soleil, oiseau ou pierre. Maintenant, je vais remplacer le chiffre 13 par le nom de notre variable. Et voilà, pin mode LED rouge output, digital write LED rouge high, etc. Le code est plus clair et ça marche toujours. Pour ajouter encore de la clarté à notre code, on peut ajouter des commentaires, comme par exemple allumage de la LED et extinction de la LED. Cela ne dérange absolument pas le programme et ça ajoute de la clarté au code.
Un point très important, vous remarquez la présence de points-virgules après chaque opération. C'est comme ça, c'est une spécificité du langage, sa présence est obligatoire. Maintenant, vous pouvez enregistrer votre travail. Lorsque vous le faites, le logiciel Arduino, ou l'IDE Arduino comme on l'appelle, va créer un fichier comme ceci, auquel il va donner le nom que vous avez choisi avec l'extension INO. INO, c'est l'extension des fichiers Arduino. Par contre, il va le mettre dans un dossier du même nom, dans l'emplacement que vous avez défini. Alors, quand vous chercherez votre fichier, cherchez plutôt le dossier du même nom. Pour finir, intéressons-nous au bouton Vérifier. En plus de vérifier votre programme, il va le compiler. Que veut dire compiler? La carte Arduino ne comprend absolument pas ce langage de haut niveau qui est destiné aux programmeurs. Vous aurez beau lui souffler dans son petit port USB, pin mode LED rouge output, elle ne comprend absolument rien. Elle ne comprend que les 0 et les 1 comme l'ordinateur. La compilation va traduire ce langage en code binaire et va créer un fichier qui contient des 0 et des 1 compréhensibles par la carte Arduino. Ce fichier, c'est celui-ci, avec l'extension .ino.hex. C'est ce dernier qui sera envoyé vers la carte Arduino quand vous cliquez sur le bouton Téléversement. J'aimerais revenir sur le bloc Setup. Si vous n'avez pas encore bien compris sa fonction, voici un petit exemple. J'ai rajouté une LED bleue que j'ai reliée à la broche numéro 6 et à la broche terrestre. J'ai rajouté la variable LED bleue à laquelle j'ai affecté la valeur 6. J'ai mis le mode de la broche 6 en sortie, mais cette fois-ci, j'ai placé les instructions qui allument la LED bleue et l'éteignent dans le bloc Setup et on va voir le comportement du programme. Vous remarquez que la LED bleue ne s'est allumée et éteinte qu'une seule fois. Quant à la LED rouge, elle s'allume et elle s'éteint en continu. Si on appuie sur le bouton de réinitialisation Reset, voilà, ça va réinitialiser le programme et donc ça va réexécuter le bloc Setup. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'avez pas compris un élément, postez-le moi en commentaire. Ce sera un plaisir d'y répondre. Je vous dis ciao et à bientôt.